Vous aimez les trains. Vous faites Paris-Londres en 2 heures, assis dans un compartiment douillet. Vos marchandises traversent 11 000 km 2 fois plus rapidement qu'en bateau. Et l'écologiste en vous sourit à l'idée d'utiliser un des transports les plus verts du marché. Vous pensez que c'est extra? Nous, on vous dit que ça pourrait être beaucoup mieux, à condition d'en faire un secteur harmonisé, compétitif et mieux géré. Piste numéro 1, favoriser l'interopérabilité. Donc, permettre aux trains de circuler sur l'ensemble du territoire européen sans contraintes techniques, réglementaires ou opérationnelles. Parce qu'actuellement, la signalisation change quasi de pays en pays. Le Thalys PBK, par exemple, traverse 7 types de signalisation différents. Oh, mais 7, c'est chouette! C'est d'ailleurs le nombre de chakras. Oui, sauf qu'un standard unique serait plus simple et surtout moins cher, car pour l'instant, les pertes dues à la recertification se chiffrent en millions. Où en étais-je? Ah oui, à la piste numéro 2. Séparer les transporteurs ferroviaires et les gestionnaires des réseaux. Réfléchissez. Les aéroports ne sont pas dirigés par des compagnies aériennes, ni les autoroutes par les transporteurs routiers. Alors pourquoi devrait-il en être autrement pour le rail? Que viva la séparation! Exactement. En plus, cela améliorerait la ponctualité des trains. Tout comme ouvrir le marché ferroviaire à la concurrence garantira un choix de services plus grand. Et qui dit plus grand choix de services, dit usagers contents. Et ça, c'est la piste numéro 3. Qui d'ailleurs, d'après nos informations, serait appréciée par un très grand nombre d'entre vous. Au fond, il suffirait de quelques réformes pour passer d'un lacis de services nationaux à un réseau ferroviaire européen unique. Le réseau ferroviaire du futur.